Comment utiliser Hostinger pour faire un blog? Alors, comme je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos, l'avantage du constructeur de site de chez Hostinger, eh bien, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser un site web bien référencé. Vous avez l'intelligence artificielle dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, le constructeur de site et la possibilité d'avoir un blog et une boutique. L'avantage de Hostinger, c'est que vous prenez un hébergement web et quand vous allez commencer à créer votre site, vous avez le choix. Vous pouvez bien évidemment vous installer à WordPress, utiliser d'autres constructeurs de sites et évidemment vous avez le constructeur de sites en interne de chez Hostinger. Et aujourd'hui, c'est de cela dont on va parler. Parce qu'en fait, moi je suis assez fan parce que on n'a pas de frais supplémentaires. Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir tout en un seul morceau. Je vais vous montrer par exemple sur un site que j'ai réalisé pour mon activité d'artiste. Alors le voici. Alors vous voyez là, c'est le cœur du cible, la première page avec des avis clients, des questions, une FAQ et tout ça. Alors là, l'avantage, c'est que vous avez donc une boutique. Donc là, j'ai pu créer mes produits et les mettre en ligne sur ma boutique. Et aussi, j'ai pu me faire un blog. Alors, je ne le mets pas spécialement en avant parce qu'en fait, le but du blog, c'est d'avoir un grand référencement. C'est pas le but du blog, c'est pas que la personne passe un temps fou à prendre des renseignements sur votre site. Le but, c'est que vous ayez plusieurs pages qui sont installées sur des endroits différents de Google et que ensuite ça attire des clients vers vous. Alors, quand c'est une activité en ligne, les mots-clés, ils sont pas tout à fait pareils que sur un blog d'une entreprise locale. Pour un artisan qui va vouloir se développer de manière locale, il va chercher plutôt des mots-clés afin qu'ils soient référencés dans son secteur géographique, dans sa zone de chalandise. Par exemple, un jardinier, enfin un paysagiste, il va utiliser plusieurs termes comme élagage, taille de tonte de pelouse, taille de haie. Et en fait, tous ces mots-clés là, en fait, il faut que tous ces mots-clés ils soient référencés dans votre zone de chalandise. Par exemple, vous avez besoin de quelqu'un pour la tonte de votre pelouse à, je sais pas, on va dire Aix-en-Provence. Eh bien, vous voyez, vous allez essayer à chaque fois de rentrer ces mots-clés-là pour que les gens vous trouvent. Alors, généralement, bien sûr, vous avez votre fiche Google qui vous permet d'être visible localement. Mais vos concurrents, ils y sont aussi. Et comment on va vous classer Google? Bon, déjà, il y a l'ancienneté, il y a le nombre d'avis clients sur votre fiche Google, il y a aussi votre site. Si votre site il est bien référencé, ça peut vous faire grimper de quelques points. Et aussi la manière dont vous complétez votre fiche si vous la réactualisez régulièrement. C'est vrai que maintenant, les fiches Google, c'est devenu très compliqué parce qu'ils vous demandent de montrer votre rue, de vous filmer, de montrer, de prouver que vous êtes bien le propriétaire de cette entreprise. Mais le fait d'avoir une fiche Google, ça reste un moyen très efficace d'être trouvé dans votre localité. Bien évidemment, vous avez la page Facebook, la présence ou pas dans les différents annuaires qui sont relatifs à votre profession. Vous pouvez aussi être inscrit à la mairie. Il y a plein de manières d'avoir un petit peu de publicité. Et en fait, dans le site, c'est vrai que si un jour vous voulez vous lancer dans un blog pour avoir un peu plus de référencement au niveau de votre site internet, si maintenant vous voulez écrire des articles pour faire un petit peu connaître votre activité, eh bien je vais vous montrer comment utiliser Gemini parce que aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus simple d'écrire des articles. Et je vous avais dit aussi que bon sur l'IA de Hostinger, moi j'ai déjà testé de rédiger des blogs
avec leur IA et franchement, c'est pas foufou. Alors, vous voyez là, ici, les articles que vous voyez sur mon site internet, eh bien, en fait, tout ça s'écrit grâce à Gemini. Et ça, je vais vous montrer comment le rédiger pour que vous puissiez vous-même vous faire des articles. Si maintenant vous voulez, je sais pas, si vous avez un stand à une foire, si vous êtes présent à un événement, si vous avez une nouvelle personne dans votre équipe, il y a des gens qui aiment bien communiquer sur la vie sociale de leur entreprise. Et là, je vais vous montrer comment faire pour justement que ça ne vous prenne pas trop de temps et que ce soit pas trop rébarbatif. Parce que c'est vrai qu'on a, d'un côté, on a beaucoup de choses à gérer hein, quand on est entrepreneur. Et la création de contenu, il vaut mieux que ce soit le plus simple possible et le plus ludique. Alors, la bonne avantage. Vous voyez, par exemple, moi, je suis web designer. Et je suis confrontée à des gens qui sont très bons, voire beaucoup meilleurs que moi. Donc moi, dans ma catégorie, par exemple, j'ai un autre site, celui-là, eh bien, moi, par exemple, comme je suis web designer, je vais faire 5 fois plus d'efforts qu'un autre corps de métier et je n'aurai pas forcément les mêmes résultats parce que les autres aussi seront meilleurs que moi et j'ai très peu de chances d'être en première page parce que voilà, il y a des sites qui sont beaucoup plus anciens que le mien et qui sont déjà bien placés sur Google. Par contre, vous qui êtes artisan, eh bien, vous avez beaucoup plus de chance. Parce qu'en fait, moi, je vais régulièrement prospecter sur Google Maps et je vois l'état des sites, même parfois de très grosses entreprises. Ils ont, ils ont un site complètement bancal qui, voilà, où des fois, on se dit, wow, ils ont pas peur pour leur sécurité. Voilà, on se dit, est-ce que les gens, ils ont le courage d'appeler via un site comme celui-là? Et en fait, comme vous allez faire l'effort de faire un site, eh bien, vous aurez beaucoup plus de chances parce que la concurrence dans le milieu artisanal, encore, il y en a qui prennent le temps d'investir via une agence et qui vont faire les choses vraiment de manière ultra clean. Mais vous, si vous prenez le temps d'être un peu plus visible, vous aurez beaucoup plus de chances de gagner des points et d'être beaucoup plus rapidement visible sur Google. Je me souviens d'une personne qui était débarrasseur de meubles, qui a fait appel à mes services. Et à l'époque, je lui avais fait un site vraiment basique de chez Basique. Et en 5 semaines, il s'est retrouvé en première page. Et j'étais moi-même surprise parce qu'en fait, on avait pris le temps de bien comprendre ses besoins, bien faire un site, même si j'avais utilisé un logiciel assez simple à l'époque. Et franchement, la personne, elle est montée très vite. Pourquoi? Parce que il y a des vieux sites qui sont plus à jour. Si vous venez avec un site même que vous avez fait vous-même, qui n'est pas parfait, mais au moins vous allez rapidement monter dans les résultats de recherche. Là, c'est parti, je vais vous montrer comment réaliser un article avec Google Gemini. Alors moi, je l'utilise à la fois sur PC et sur portable. Alors, qu'est-ce que c'est Google Gemini? C'est l'intelligence artificielle de Google. Quand ChatGPT est sorti, bien bon, j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai snobé le truc et finalement je m'y suis bien plu. Et après, en fait, quand Gemini est sorti, j'ai aussi snobé le truc. Et puis maintenant, je peux plus m'en passer parce que c'est devenu un assistant pour moi. Dès que j'ai une question à poser, j'ai un doute sur quelque chose. L'autre fois, j'étais au supermarché, je voulais m'acheter de l'huile pour des frites parce que j'en faisais rarement chez moi. Et puis là, récemment, j'en ai acheté. Et il m'a bien conseillé entre l'huile de coco, l'huile de gras de bœuf, eh bien j'étais bien contente qu'il me donne les caractéristiques de chaque huile.
Eh bien voilà, moi Gemini, maintenant ça me dépanne même parfois pour des recettes de cuisine, pour tout. C'est devenu comme un petit assistant qui m'aide au quotidien. Alors là, je vais vous montrer. Moi, je lui parle en fait comme à un ami qui a beaucoup de ressources, mais qui a pas toujours le discernement d'un être humain. C'est normal, là, on lui en demande pas autant. Mais par contre, bah, il va vous donner beaucoup de pistes. Je vais dire, je suis un jardinier, je suis paysagiste. Et la semaine prochaine, nous tenons un stand à la foire expo, je sais pas, de Toulon, allez. Que puis-je dire à mes visiteurs? Alors moi, ce que je fais, je lui demande toujours, est-ce que tu as des questions à me poser? Bon, d'abord, je vais écrire, j'aimerais que tu m'écrives un article engageant. Moi, j'écris toujours, est-ce que tu as des questions à me poser comme ça permet d'avoir un premier échange plutôt que de dire, ah oui, écris-moi l'article et puis il va écrire n'importe quoi. Moi, je lui demande de me poser des questions. On va voir ce qu'il va me répondre. Alors, je vais vous lire. L'objectif est de donner envie aux habitants de la région de venir nous rencontrer pour transformer leurs espaces extérieurs et de créer des flux de visiteurs qualifiés sur notre stand. On sait que le jardin est bien plus qu'un espace vert, c'est la pièce de vie supplémentaire où on crée ses meilleurs souvenirs d'été. J'ai hâte de vous montrer comment on peut transformer un coin de terre, nanana. Bon, ça c'est pas mal. Alors les questions. Alors là, il se met vraiment dans la peau d'un intervieweur. Alors, je vais marquer un jardin méditerranéen. Pour la question numéro 2, as-tu prévu quelque chose de spécial, une maquette, un jeu concours, une plante verte? Alors moi je partirais pour un jeu concours pour gagner une plante. Ça coûte pas trop cher et ça fait toujours plaisir. Alors évidemment quand vous faites des jeux concours, c'est aussi l'occasion de récolter des emails et de demander aux personnes si elles sont d'accord pour recevoir votre newsletter si vous en mettez une en place. Alors le but du jeu concours, c'est pas de le proposer à tout le monde pour être populaire sur le salon, mais c'est de le proposer aux gens qui sont intéressés par votre activité. Parce que c'est vrai que quand vous envoyez des emails, ça demande des efforts et ça coûte de l'argent. Et le but du jeu, bah, c'est vraiment d'avoir des gens vraiment intéressés par ce que vous proposez, plutôt que de le faire, voilà, on va le distribuer un peu partout, et finalement vous vous retrouvez avec des gens, quand vous leur envoyez des mails, ils vous le mettent en spam, etc. Donc là, le but, c'est pas de le proposer à tout le monde, on est bien d'accord. L'identité visuelle, est-ce qu'il y a un style particulier que tu veux mettre? Alors, on va dire, allez, éco-responsable. Hop, allez, j'ai répondu aux questions et on va voir ce qu'il me dit. Là, c'est un premier jet de l'article. Cultiver l'avenir, venez découvrir le jardin méditerranéen de demain. Là, je trouve que l'article, il est un petit peu court. Alors, je vais lui dire, en fait, c'est pour un article à mettre sur le blog de mon site. J'ai besoin qu'il soit un peu plus long, que tu mettes des titres à chaque paragraphe. Ah, il m'a oublié les majuscules. Alors, des fois, il oublie les majuscules. Vous voyez pas. Des fois, il fait des bons trucs, mais des fois, c'est pas ouf. Alors, je vais lui dire 1. Tu as oublié les majuscules. Alors, de temps en temps, Gemini va vous faire du texte sans majuscule en début de phrase. Donc, moi, je lui demande de rectifier. Alors, je lui ai demandé de rectifier certaines choses. Je lui ai dit 1. Tu as oublié les majuscules. Et 2. L'objectif, c'est de rencontrer le paysagiste afin de venir discuter de votre projet avec lui. Est-ce que tu peux le rectifier dans l'article? Alors là, c'est déjà beaucoup mieux. L'art de vivre au jardin dans le Var. La foire expo de Toulon est l'événement incontournable pour imaginer votre futur extérieur. Bon, après, il y aura peut-être des choses à rectifier un petit peu, mais bon. Je lis un peu rapidement en diagonale.
Si maintenant vous voulez mettre pause pour savoir ce que Gemini nous a fait. Alors maintenant qu'on a notre article, une chose à faire, c'est de le récupérer. Hop. Bon, il y aura peut-être des choses à enlever. Moi, ce que je fais, je le copie. Et là, je vais aller dans mon site de test. J'ai un site de test sur lequel je vous ai montré les différentes fonctionnalités. On avait testé ensemble les différentes IA, les différentes possibilités. Voilà. Et là, aujourd'hui, on va aller voir dans le blog. Donc là, ici, on va aller prendre le texte qu'on a copié dans Gemini. On va le mettre ici. Coller. Hop, on a le texte. Une fois que vous avez copié-collé votre article sur votre site, il va falloir l'arranger un petit peu. Alors évidemment, j'ai embarqué avec les instructions de Gemini, donc ça je vais l'effacer. Alors vous allez modifier l'article de blog, on va mettre Foire Expo de Toulon. Cap sur le jardin durable. À titre assez court, mais au moins vous avez les mots-clés principaux, c'est-à-dire Foire Expo Toulon et Jardin durable. Ensuite, là, c'est à titre 2. Alors, quand vous écrivez un article ou une page, eh bien, il faut toujours veiller à ce que y ait une hiérarchie dans les titres. Là, le premier titre ici, c'est le titre principal, c'est-à-dire que c'est un titre 1. Et c'est le seul que vous pouvez utiliser, c'est ici en fait. Après, tous les autres titres, vous allez les basculer en titre 2. Parce qu'en fait, vous devez régler aussi la taille des titres, mais ça, c'est dans Style. Faut aller dans Police. Et là, dans les titres, par exemple, titre 2, on va mettre... Là, il m'a mis 64 pixels, c'est un petit peu grand. Donc là, on va mettre 32 pixels, ce sera suffisant. Et pour le titre 3, on va mettre, allez, 24. Comme ça, on verra que c'est des grands titres ou des petits titres. Ça, par exemple, on pourrait mettre Tenter votre chance, on pourrait le mettre en titre. On va mettre titre 3, hop. Ah bah bien. Voilà. Donc là, après, vous pouvez toujours ajuster votre article. Mais vous voyez, bon là par exemple, c'est pas un domaine que je connais, mais généralement avec Gemini, ça se passe beaucoup plus vite. Et comme je l'ai sur mon téléphone, ce que je fais, parfois j'ai des temps morts ou je sais pas, je suis à l'attente de la caisse. Il suffit que j'ai un temps mort dans la journée. Ce que je fais, bah, c'est que je le prépare déjà sur mon article sur le portable. Par exemple, vous êtes dans les transports en commun, bien profitez-en. Vous commencez à réfléchir sur l'article que vous souhaitez mettre en place. Et bah là, depuis le téléphone, vous avez le temps de le préparer. Vous voyez, si il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans ce que Gemini vous a écrit, eh bien vous pouvez lui demander de rectifier. Moi, je le fais, enfin, j'ai jamais fait d'article comme ça en rentrant tout de suite à prompt. Je préfère déjà lui demander de me poser des questions. Comme ça, je peux lui expliquer ce que je souhaite réellement. Et ensuite, bah, une fois que je rentre le soir, eh bien, j'ai plus qu'à faire le copier-coller, rajouter des images, arranger les titres. Et ensuite, ça me prend un quart d'heure pour faire la mise en page et terminer mon article. Si vous souhaitez le faire à votre tour, sachez que bah, sur un article, il y a pas mal de choses à faire. Dans le titre de l'article, vous voyez, on n'a pas mis de description. L'auteur, bien vous pouvez mettre votre nom et prénom. Ça, vous pouvez choisir de le faire apparaître ou pas sur votre article. La date d'affichage,
Bon, bah, elle est déjà mise, donc c'est déjà bien. Alors, évidemment, là, je vous ai montré l'article récupéré de manière brute à partir de Gemini. Bien évidemment, vous aurez besoin de mettre au moins une image dans le blog. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser l'IA, stand à la foire expo de Toulon, notre paysagiste, présenter ses créations de jardin méditerranéen. On va voir ce qu'il va nous proposer. Là, on va modifier l'image, remplacer l'image. Je vais récupérer cette image-là, parce que je la trouve jolie. Alors, ce que vous pouvez faire, quand vous avez une image comme ça, qui n'est pas ajustée, vous allez cliquer sur réinitialiser les proportions. Voilà. Et là, du coup, elle est beaucoup trop grande. Alors, ce qu'on va faire, on va la rétrécir pour la mettre à la bonne taille. On va la mettre bien centrée. Après le texte, vous pouvez aérer un peu. On va mettre une description de l'article. Je pensais que c'était l'IA qui pourrait le faire, mais non, en fait. Alors, rendez-vous avec notre équipe à la foire expo de Toulon. Sur notre stand, vous pourrez découvrir notre paysagiste et participer à notre jeu concours. Voilà, j'ai mis ma petite description. Donc là, je ne vais pas publier. Par contre, on peut faire aperçu. Alors voilà, cette vidéo est terminée. J'espère beaucoup que ce que je vous ai montré ici vous a apporté des choses pour créer votre blog vous-même. Sachez que je peux vous proposer un audit de votre site. Je vous ai mis le lien vers mon calendrier en barre d'infos. Et si cette vidéo vous a plu, merci de penser à me laisser un petit like. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.